Bonjour, il est quelle heure chez vous en ce moment? Êtes-vous seul dans votre chambre, les lumières éteintes? Ou peut-être dans le métro parisien, dans un café à Nice? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. Car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire vraie, je vous le promets, va transformer votre vision de la France du début du XXe siècle. Préparez-vous à découvrir le secret le plus troublant jamais gardé dans un petit village des Corbières. Une histoire vraie du début du XXe siècle, le 1er juin 1885, lorsque le père François Béranger Saunière franchit pour la première fois les ruelles étroites de Rennes-le-Château, le ciel au-dessus des Corbières était d'un gris plombé qui annonçait l'orage. À 33 ans, ce prêtre, au regard sombre et au corps robuste, comprit immédiatement la nature de sa punition. Monseigneur Félix Billard, évêque de Carcassonne, l'avait exilé dans ce village perdu de 200 âmes, niché au sommet d'une colline aride, où le vent hurlait comme une âme en peine. L'église Sainte-Marie-Madeleine était un squelette de pierre moribond. Des fissures profondes zébraient les voûtes comme des veines noires sur une peau malade. La pluie s'infiltrait par le toit éventré et tombait goutte à goutte sur le maître-autel, creusant dans la pierre une cicatrice humide. Le presbytère adjacent n'était guère mieux, un amas de murs lépreux où régnait le froid, l'humidité et les rats. Saunière savait pourquoi il était là. Ses opinions politiques anti-républicaines, proclamées avec trop de ferveur durant les élections d'octobre 1885, avaient irrité ses supérieurs. Il avait osé critiquer la municipalité radicale socialiste en chair, encourageant les femmes à influencer le vote de leurs maris. Le maire avait écrit une lettre enflammée au ministre des Cultes. La punition fut immédiate. Mais Béranger Saunière n'était pas un homme ordinaire. Grand, le visage taillé à la serpe, les yeux d'un noir profond qui semblait sonder les âmes, il portait sa soutane comme d'autres portent une armure. Né en 1852 à Montazels, fils aîné d'une famille modeste, ordonné prêtre en 1879, il avait toujours eu des ambitions qui dépassaient largement les frontières étroites d'une vie de curé de campagne. La première décision qu'il prit choqua les villageois jusqu'au tréfonds de leur âme conservatrice. Il engagea comme gouvernante une jeune fille du village, Marie Desnarnaud, qui venait à peine de fêter ses 18 ans. Belle, aux traits fins, avec des cheveux sombres qu'elle attachait en chignon serré, Marie s'installa au presbytère avec le père Saunière. Les langues se délièrent instantanément. Une jeune fille aussi séduisante, seule avec un prêtre dans la force de l'âge, c'était un scandale vivant. Les vieilles femmes du village murmuraient derrière leurs volets entr'ouverts. Les hommes ricanaient au cabaret, mais Saunière et Marie n'y prêtaient aucune attention. Ils vivaient dans leur propre monde, un monde de secrets qui allait bientôt devenir leur prison. Durant les premières années, Saunière vécut dans une pauvreté digne d'un saint. Son salaire annuel de 100 francs suffisait à peine à le nourrir. Il célébrait des messes non seulement à Rennes-le-Château, mais aussi dans le village voisin d'Antugnac, pour quelques francs supplémentaires. Le soir, à la lueur tremblante d'une chandelle, il lisait des ouvrages d'histoire sur les Wisigoths, les Templiers et les Cathares qui avaient autrefois peuplé ces terres oubliées. Il étudiait de vieux manuscrits, traçait des cartes, prenait des notes dans un registre qu'il gardait toujours fermé à clé. Marie était toujours à ses côtés. Elle préparait ses repas frugaux, lavait sa soutane usée, et le soir, quand les ombres s'allongeaient dans le presbytère glacé, elle s'asseyait près de lui et l'écoutait parler de ses rêves. De quoi parlait-il vraiment? Personne ne le saurait jamais, mais un lien étrange, presque malsain, se tissait entre eux, un lien qui dépassait celui de maître et servante, de prêtre et paroissienne. En 1891, 6 années après son arrivée, Saunière obtint enfin l'autorisation et un petit prêt de la mairie pour entreprendre des réparations urgentes dans l'église. Ce qui commença comme de simples travaux de restauration allait se transformer en une obsession qui dévorerait le prêtre jusqu'à sa mort. L'automne 1891 enveloppa Rennes-le-Château d'une brume épaisse qui ne se dissipait jamais complètement, même en plein jour. C'est dans cette atmosphère oppressante
que Saunière commença à démanteler le maître-autel de l'église Sainte-Marie-Madeleine. L'autel était une structure massive, soutenue par 2 piliers de pierre qui remontaient à une époque immémoriale. Certains disaient qu'ils étaient wisigothiques, hérités des premiers chrétiens qui avaient fui les invasions barbares. Saunière avait insisté pour superviser personnellement chaque étape des travaux. Il refusait que quiconque touche les piliers sans sa présence. Un matin de novembre, alors que les ouvriers soulevaient l'un des piliers avec des cordes et des leviers, un craquement sinistre résonna dans la nef vide. Le pilier était creux, et à l'intérieur, scellés depuis des siècles dans l'obscurité humide, se trouvaient 3 tubes de bois contenant des parchemins jaunis. Les mains de Saunière tremblaient lorsqu'il déroula les documents à la lumière grise qui filtrait par les vitraux brisés. Ses lèvres remuaient silencieusement tandis qu'il lisait. Son visage, habituellement impassible, se transforma. Les témoins parlèrent plus tard d'une expression qu'ils ne pouvaient définir. Était-ce de la joie, de la terreur, de l'avidité pure? « Qu'y a-t-il, mon père » demanda l'un des ouvriers. Saunière enroula brutalement les parchemins et les serra contre sa poitrine. « Ce sont des documents anciens de grande valeur historique, » répondit-il d'une voix rauque. « Personne ne doit en parler, personne. » Les villageois suggérèrent qu'ils vendent les parchemins à un musée pour financer les réparations de l'église. Saunière refusa catégoriquement avec une véhémence qui surprit tout le monde. Ces documents lui appartenaient, ils étaient son secret. Le soir même, on vit de la lumière brûler toute la nuit au presbytère. Marie n'en sortit pas de la journée suivante. Quand elle réapparut enfin pour aller chercher de l'eau au puits, son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Qu'est-ce qui se passe, Marie » lui demanda une voisine. Marie secoua simplement la tête et s'enfuit presque en courant. Puis commencèrent les excavations nocturnes. Au début, c'était juste des rumeurs, des ombres aperçues dans le cimetière après minuit. Le bruit étouffé de pelles mordant la terre, mais bientôt les témoignages se multiplièrent et devinrent impossibles à ignorer. 2 figures se glissaient hors du presbytère quand la lune était voilée par les nuages. L'une était grande et massive, incontestablement le père Saunière. L'autre, plus petite et gracile, était Marie Desnarnaud. Ils portaient des lanternes sourdes dont la lumière vacillante projetait leurs ombres démesurées sur les murs de l'église, et ils creusaient dans le cimetière, ouvrant des tombes anciennes avec une frénésie qui glaçait le sang. Pauline Barthès, une vieille femme du village qui souffrait d'insomnie, les observait parfois depuis sa fenêtre. Elle racontait avoir vu le prêtre extraire des ossements de la terre et les examiner à la lumière de sa lanterne, avant de les jeter avec dégoût. Que cherchait-il parmi les morts? Il y avait une tombe en particulier qui semblait l'obséder, celle de Marie de Nègre d'Able, dame d'Eaupoul de Blanchefort, décédée en 1781. Sa pierre tombale portait une inscription élaborée, gravée en latin et en français, avec des symboles étranges que personne ne comprenait vraiment. Une nuit, des témoins virent Saunière marteler la pierre tombale avec un burin, détruisant délibérément certaines parties de l'inscription. Le lendemain, quand les villageois vinrent constater les dégâts, des sections entières du texte avaient été rendues illisibles. C'était vétuste, la pierre s'effritait, mentit Saunière lorsqu'on l'interrogea. Mais tout le monde savait la vérité. Il avait voulu effacer quelque chose, un message, un indice. Les excavations ne se limitaient pas au cimetière. À l'intérieur de l'église, Saunière faisait soulever les dalles du sol une par une. Il sondait les murs avec un marteau, écoutant le son creux qui indiquerait une cavité cachée. Il passait des heures dans la crypte humide sous le chœur, fouillant parmi les débris accumulés par les siècles. Marie était toujours là, son ombre silencieuse et fidèle. Elle tenait les lanternes, portait les outils, creusait elle aussi, jusqu'à ce que ses mains délicates se couvrent d'ampoules et de coupures. Les habitants du village la regardaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Que faisait cette jeune fille qui aurait dû rêver de mariage et d'enfants à fouiller des tombes avec un prêtre fou? Mais Marie ne disait rien, jamais. Quand on lui posait des questions, elle détournait les yeux et serrait les lèvres. Le secret de Saunière était devenu son secret,
et elle le protégerait jusqu'à son dernier souffle. En 1896, 5 ans après la prétendue découverte des parchemins, quelque chose changea radicalement. Les excavations nocturnes cessèrent brusquement. Saunière et Marie ne furent plus vus rôdant dans le cimetière. Le prêtre semblait différent, plus calme, mais aussi plus secret, si c'était possible. Il souriait rarement, et quand il le faisait, c'était un sourire étrange, qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux noirs et impénétrables. Et puis, il commença à dépenser de l'argent, beaucoup d'argent. En novembre 1896, le père Saunière passa commande auprès de Giscard de Toulouse, un sculpteur et peintre réputé pour une série d'œuvres destinées à décorer l'église Sainte-Marie-Madeleine. Quand la facture arriva, 2500 francs, payables en annuité de 500 francs, les quelques personnes qui en eurent connaissance furent stupéfaites. Comment un prêtre qui gagnait à peine 100 francs par an pouvait-il se permettre une telle dépense? Les œuvres commencèrent à arriver au printemps 1897. De nouvelles statues de saints au visage serein et aux robes finement ciselées. Un chemin de croix élaboré représentant la passion du Christ avec un réalisme troublant. Chaque goutte de sang, chaque épine de la couronne, sculptée avec une précision qui faisait frissonner. Une magnifique pia baptismale soutenue par des statues de Jean-Baptiste baptisant Jésus dans le Jourdain. Mais la pièce la plus étrange, celle qui entrait l'imagination des visiteurs pendant plus d'un siècle, était la statue à l'entrée de l'église. Un démon accroupi, les traits déformés par une grimace de souffrance et de rage, soutenait de ses épaules courbées une vasque d'eau bénite. Sous la statue, gravée dans la pierre en lettres gothiques, une inscription « Par ce signe tu le vaincras ». Mais quel signe ? Et qui devait être vaincu, le démon ou quelque chose d'autre? Les paroissiens étaient mal à l'aise devant cette créature malfaisante qui gardait l'entrée de leur église. Certains refusaient de toucher l'eau bénite qu'elle portait, convaincus qu'elle était souillée par la proximité du malin. Saunière, lui, souriait de ce sourire énigmatique qui était devenu sa marque. C'est un symbole, disait-il. Le démon vaincu, mis au service de Dieu. Mais beaucoup sentaient qu'il y avait là un message plus sombre, plus personnel. En 1887, de nouveaux vitraux furent installés dans l'église, pour un coût de 1350 francs. En 1888, Saunière entreprit des travaux encore plus extravagants. Il fit construire un chemin de pierre menant de l'église à un terrain adjacent qu'il avait acheté par l'intermédiaire de Marie Desnarnaud. Les propriétés étaient toujours enregistrées au nom de Marie, jamais au sien, une précaution curieuse qui alimentait les spéculations les plus folles. Entre 1898 et 1905, Saunière se lança dans un projet de construction délirant qui défiait toute logique pour un simple curé de campagne. Il fit ériger une magnifique villa de style Renaissance, qu'il baptisa Villa Betania. La pierre angulaire fut posée le 3 juin 1901. Et les travaux s'achevèrent en mai 1905. L'architecte était Tiburce Caminade de Limoux, le maître d'œuvre Élibot de Luc-sur-Aude. La villa était un bijou d'architecture néo-gothique, avec des tours élancées, des fenêtres en ogive, des balcons de fer forgés ouvragés. À l'intérieur, chaque pièce était décorée avec un luxe qui aurait fait pâlir d'envie bien des nobles de la région. Des statues de la Vierge et de saints ornaient chaque coin. Des vitraux colorés représentant le Sacré-Cœur filtraient la lumière en rayons rubis et saphir. Mais ce n'était pas tout. Saunière fit également construire une tour néo-médiévale qu'il nomma Tour Magdala, en l'honneur de Marie-Madeleine, la sainte patronne de son église. Cette tour hexagonale, perchée au bord d'un précipice vertigineux qui dominait la vallée de l'Aude, contenait une bibliothèque où Saunière entreposait une collection croissante de livres rares et de manuscrits anciens. Les visiteurs qui grimpèrent dans la tour parlaient d'une atmosphère oppressante. Les fenêtres étroites laissaient entrer peu de lumière, et même en plein jour, les ombres semblaient plus épaisses qu'ailleurs. Saunière passait des heures enfermée là-haut, penchée sur des grimoires poussiéreux, griffonnant dans ses carnets secrets.
Le domaine comprenait également une serre luxuriante où poussaient des plantes exotiques, un jardin paysager avec des allées bordées de fleurs rares et une terrasse d'où l'on pouvait contempler le paysage sombre des Corbières. Saunière fit même construire une grotte artificielle dédiée à Notre-Dame de Lourdes, décorée de stalagmites et de stalactites factices, où il aimait se retirer pour méditer. Du moins, c'est ce qu'il disait. Le coût total de toutes ces constructions et aménagements fut estimé à plusieurs centaines de milliers de francs, une fortune colossale pour l'époque. D'où venait tout cet argent? Les explications officielles de Saunière variaient selon les circonstances. Parfois, il prétendait avoir reçu des dons de riches bienfaiteurs touchés par l'état déplorable de son Église. D'autres fois, il mentionnait des messes célébrées pour des fidèles fortunés de toute la France qui lui envoyaient des offrandes généreuses. Mais les rumeurs racontaient une histoire bien différente. On murmurait qu'il avait découvert un trésor enfoui depuis des siècles, peut-être lors des Wisigoths, ces barbares qui avaient régné sur le sud de la France au VIe siècle avant d'être chassés par les Francs. Ou peut-être le trésor des Templiers, ces moines guerriers mystérieux qui avaient possédé des châteaux dans la région avant d'être exterminés par le roi Philippe le Bel en 1307. Certains parlaient même du trésor des Cathares, ces hérétiques qui avaient été massacrés lors de la croisade albigeoise au XIIIe siècle. D'autres rumeurs, plus sinistres, circulaient à voix basse. On disait que Saunière avait organisé un véritable trafic de messes, vendant des milliers de messes qu'il ne célébrait jamais, empochant les dons de fidèles crédules de toute l'Europe. C'était un péché grave, un sacrilège qui pouvait lui coûter son sacerdoce. Mais Saunière semblait indifférent au qu'en dira-t-on. Il vivait désormais comme un prince, recevant des invités prestigieux dans sa villa. On parlait de banquets somptueux où coulaient les meilleurs vins et où l'on servait des mets raffinés venus de Paris. La petite Marie Desnarnaud, autrefois simple servante, supervisait désormais une équipe de domestiques et portait des robes qui auraient fait honneur à une bourgeoise de Carcassonne. Le prêtre et sa gouvernante ne cachaient plus leur proximité troublante. Ils étaient vus ensemble constamment, se promenant dans les jardins, discutant à voix basse sur la terrasse de la tour Magdala. Quand des visiteurs demandaient à Saunière si Marie était sa nièce ou sa parente, il souriait simplement sans répondre. Que pensait Marie de tout cela? Elle qui avait vécu dans la pauvreté, qui avait creusé avec lui dans les tombes, qui connaissait son secret le plus profond, comment vivait-elle cette transformation soudaine en châtelaine d'un domaine fantasque? Ces rares confidences laissaient entrevoir un mélange d'émerveillement et d'angoisse. « Le père a trouvé quelque chose », murmura-t-elle un jour à une ancienne amie. « Quelque chose qui va tout changer. Mais je ne peux rien dire. Je lui ai promis. Même après sa mort, je ne pourrai rien dire. » Cette promesse de silence allait devenir une malédiction qui pèserait sur Marie jusqu'à ses derniers instants. La belle époque du père Saunière ne pouvait durer éternellement. À mesure que sa richesse devenait plus ostentatoire, à mesure que les rumeurs se propageaient au-delà des frontières de Rennes-le-Château, l'attention de la hiérarchie ecclésiastique se tournait inévitablement vers lui. En 1909, un nouveau prélat fut nommé à la tête du diocèse de Carcassonne, Monseigneur de Beauséjour. Contrairement à son prédécesseur, Monseigneur Billard, qui avait fermé les yeux sur les excentricités de Saunière, peut-être parce qu'il partageait certains de ses secrets, Beauséjour était un homme rigide, attaché aux règles et profondément suspicieux de tout ce qui sentait l'irrégularité. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ordonne une enquête approfondie sur les finances du père Saunière. Les premières convocations arrivèrent à l'automne 1909. Saunière dut comparaître devant une commission épiscopale et présenter ses livres de comptes. Il arriva à Carcassonne vêtu de sa plus belle soutane, le visage fermé, les mâchoires serrées. On lui demanda d'expliquer l'origine de ses revenus extravagants. « Des dons », répondit-il avec un calme glacial. « Des fidèles généreux qui ont contribué à la restauration de mon église et à l'embellissement de la paroisse. »« Des dons de qui exactement ?» insista l'évêque. « Je ne peux révéler l'identité de mes bienfaiteurs, » rétorqua Saunière. « Beaucoup ont exigé l'anonymat, ce serait trahir leur confiance. » Mais l'enquête révéla des choses bien plus troublantes.
Les inspecteurs découvrirent que Saunière avait effectivement organisé un trafic de messes à une échelle industrielle. Il avait publié des annonces dans des revues catholiques de toute l'Europe, proposant de célébrer des messes à l'intention de défunts, moyennant paiement. Les demandes avaient afflué par milliers. Les sommes versées s'étaient accumulées. Mais les registres de l'Église prouvaient qu'il était physiquement impossible pour Saunière d'avoir célébré toutes ces messes. C'était un sacrilège caractérisé, un détournement de la foi des simples pour un enrichissement personnel. En juillet 1910, Monseigneur de Beauséjour prononça une sentence terrible. Saunière était suspendu à Divigny. Interdit de célébrer les sacrements, de prêcher, d'exercer toute fonction sacerdotale. C'était l'équivalent d'une mort professionnelle et spirituelle pour un prêtre. Saunière fut sommé de quitter Rennes-le-Château immédiatement, mais le prêtre rebelle refusa catégoriquement. « Cette église, je l'ai sauvée de la ruine », déclara-t-il avec une rage froide. « Ce village, je l'ai transformé. Je ne partirai pas, jamais. » Et il tint parole. Malgré la suspension, malgré les menaces, Saunière resta à Rennes-le-Château. Il continua à habiter dans son presbytère, à se promener dans son domaine, à vivre comme si de rien n'était. Quand les habitants venaient lui demander de célébrer des baptêmes ou des mariages, il les dirigeait vers le prêtre de remplacement que l'évêché avait envoyé. Mais il assistait aux cérémonies, debout au fond de l'église, le visage sombre, comme un fantôme hantant son propre passé. L'affaire fut portée devant les tribunaux ecclésiastiques. Saunière engagea des avocats. L'évêque mobilisa les ressources du diocèse. Le procès dura des années, se perdant dans des méandres juridiques interminables. Saunière faisait appel, contre-attaquait, refusait de se soumettre. La tension le consumait de l'intérieur. Les témoins de l'époque parlèrent d'un changement dans l'apparence du prêtre. Son visage se creusa. Ses cheveux blanchirent prématurément. Ses yeux, autrefois si perçants, prirent une expression hantée. Il dormait mal, marchait seul pendant des heures dans les collines, murmurant des choses incompréhensibles. Marie restait à ses côtés, plus fidèle que jamais. Mais elle aussi semblait porter un fardeau terrible. Les domestiques l'entendèrent parfois pleurer la nuit, seule dans sa chambre de la Villa Betania. « Il va mal finir », confia-t-elle un jour à une amie. « Je le sens, tout cela va mal finir. » En 1915, en pleine Première Guerre mondiale, alors que la France saignait sur les champs de bataille de Verdun et de la Somme, Saunière tenta une dernière fois de faire appel de sa condamnation. Il écrivit des lettres désespérées au Vatican, implorant une audience avec le Saint-Père lui-même. Ses requêtes restèrent sans réponse. Il commença aussi à avoir des problèmes d'argent pour la première fois depuis des décennies. Les travaux de construction sur son domaine s'arrêtèrent brutalement. Des créanciers commencèrent à réclamer leur dû. Les banquets somptueux cessèrent. Saunière, qui avait vécu comme un prince, sentait la pauvreté le menacer à nouveau, une pauvreté d'autant plus cruelle qu'il avait goûté à l'opulence. « Où est passé l'argent » demandèrent les villageois. « Où est passé le fameux trésor » Personne ne savait. Saunière avait-il tout dépensé dans ses constructions folles? Avait-il enterré une partie de sa fortune quelque part en prévision de jours difficiles? Ou bien son secret était-il tout autre, quelque chose qui n'avait rien à voir avec de l'or et des bijoux? Le 17 janvier 1917, Béranger Saunière sortit se promener dans son jardin, malgré le froid mordant de l'hiver. Il voulait tailler quelques rosiers, disait-il, pour préparer la venue du printemps. Marie l'implora de rester à l'intérieur. Il avait 64 ans, sa santé déclinait, mais il refusa d'écouter. Quelques heures plus tard, Marie le trouva effondré près de la tour Magdala, foudroyé par une attaque. Il était encore conscient, mais à peine. Elle le traîna jusqu'à la Villa Betania avec l'aide de domestiques terrifiés. On fit venir le médecin de Cuisa, le village voisin. « Il n'y a rien à faire », diagnostiqua le docteur après l'avoir examiné. « C'est une question de jours, peut-être d'heures. » Saunière sombra dans un délire fiévreux. Il parlait de façon incohérente, marmonnant des mots en latin, des noms que personne ne reconnaissait. « les pierres savent », répétait-il. « Le secret est dans les pierres.
Marie restait à son chevet jour et nuit, lui épongeant le front, lui tenant la main. Que se disait-il dans ces derniers moments? Quels ultimes secrets partagèrent-ils? Le 22 janvier 1917, au petit matin, alors qu'une neige fine commençait à tomber sur Rennes-le-Château, François Béranger Saunière exhala son dernier souffle. Il avait 64 ans. Marie était seule avec lui quand il mourut. Quand les domestiques entrèrent dans la chambre, ils la trouvèrent assise immobile près du lit, tenant toujours la main du prêtre mort, les yeux fixes et secs, comme pétrifiés. Après la mort de Saunière, Rennes-le-Château sembla retenir son souffle, comme si le village tout entier attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Marie Desnarnaud était désormais seule, propriétaire légale de la villa Betania, de la tour Magdala, et de tout le domaine que Saunière avait construit. Les funérailles du prêtre furent étranges. Parce qu'il était mort sous le coup d'une suspension ecclésiastique, l'évêché refusa dans un premier temps de lui accorder des obsèques religieuses. Il fallut l'intervention de certains notables et l'insistance de Marie pour qu'un compromis soit trouvé. Finalement, un prêtre de passage accepta de célébrer une messe discrète, sans grande pompe. Mais ce qui marqua le plus les esprits ce jour-là fut le comportement de Marie. Alors que le cercueil était descendu en terre dans le cimetière même où des années auparavant elle avait creusé aux côtés de Saunière, Marie ne versa pas une larme. Elle se tenait droite, vêtue de noir, le visage aussi blanc et dur que du marbre. Ses yeux fixaient la tombe sans ciller. Quand des villageois vinrent lui présenter leurs condoléances, elle les remercia d'une voix mécanique, comme si son esprit était ailleurs. « Elle sait », murmuraient les gens, « elle sait où est le trésor. Maintenant qu'il est mort, elle va le révéler. » Mais les semaines passèrent, puis les mois, puis les années, et Marie ne dit rien. Elle continua à vivre dans la villa Betania, seule avec ses souvenirs et ses fantômes. Les domestiques furent progressivement renvoyés. Marie n'avait plus les moyens de les payer. Le jardin, autrefois si luxuriant, commença à se transformer en jungle sauvage. Les mauvaises herbes envahirent les allées. Les rosiers devinrent des buissons épineux. La tour Magdala, où Saunière avait passé tant d'heures penchée sur ses manuscrits secrets, resta fermée. Marie en gardait la clé accrochée à une chaîne autour de son cou, et elle refusait catégoriquement de laisser quiconque y entrer. Que cache-t-elle là-haut? Se demandèrent les curieux. Les parchemins? L'or, le secret? Des visiteurs commencèrent à affluer à Rennes-le-Château. Des chercheurs de trésors, des amateurs d'ésotérisme, des journalistes intrigués par les rumeurs qui s'amplifiaient d'année en année. Tous voulaient parler à Marie, tous voulaient savoir. Elle les recevait parfois assises dans le salon de la Villa Betania, devenu poussiéreux, et les écoutait poliment exposer leurs théories. Certains pensaient que Saunière avait découvert le trésor des Templiers. D'autres parlaient d'un secret concernant la lignée de Jésus-Christ lui-même, une hérésie explosive qui aurait pu ébranler les fondations de l'Église catholique. D'autres encore évoquaient des sociétés secrètes, des complots, des documents compromettants. Marie écoutait tout cela avec un petit sourire énigmatique. Le père Saunière était un homme bon, disait-elle simplement. Il a fait beaucoup pour ce village, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais l'argent, insistaient les visiteurs. D'où venait tout cet argent? Des dons, répondait Marie, répétant l'explication officielle de Saunière, de généreux bienfaiteurs. Et les parchemins? Les avez-vous conservés? Je ne sais pas de quel parchemin vous parlez. Elle mentait, bien sûr. Tout le monde le savait. Mais que pouvait-on faire? La forcer à parler, la torturer. Dans les années 1920 et 1930, alors que la France se remettait péniblement de la Grande Guerre et plongeait dans la crise économique, Marie vécut dans une pauvreté croissante. Elle vendit quelques parcelles de terrain pour survivre. Les créanciers de Saunière revinrent réclamer des dettes que le prêtre n'avait jamais honorées. Marie dut vendre une partie du mobilier de la Villa Betania, ces meubles luxueux qu'elle avait autrefois cirés avec fierté, mais elle refusa obstinément de vendre la propriété elle-même, et surtout pas la tour Magdala. « Jamais !»
disait-elle avec une détermination farouche. « J'ai promis au père de garder tout cela, je tiendrai ma promesse. » Et qui était cette promesse? Et pourquoi Marie s'y accrochait-elle avec une telle ténacité, même au prix de sa propre misère? En 1946, la France sortait exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Rennes-le-Château, comme tant d'autres villages français, avait souffert de l'occupation allemande et des privations. Marie Desnarnaud, âgée maintenant de 78 ans, était devenue une vieille femme frêle et voûtée, aux mains déformées par l'arthrite, aux cheveux entièrement blancs. C'est cette année-là qu'elle prit une décision surprenante. Elle vendit la Villa Betania. L'acheteur était Noël Corbu, un homme d'affaires local qui rêvait de transformer la propriété en hôtel-restaurant pour attirer les touristes. Le prix de vente était modeste. Marie avait désespérément besoin d'argent. Mais le contrat de vente contenait une clause étrange. Marie conservait le droit de vivre dans la villa jusqu'à sa mort, et Corbu s'engageait à la nourrir et à prendre soin d'elle. En échange, promit Marie, elle lui révélerait avant de mourir le secret de Saunière, le secret qui expliquerait tout. Corbu accepta avec enthousiasme. Enfin, après tant d'années, le mystère allait être résolu. Mais les années passèrent encore. Marie vieillissait, sa santé déclinait, mais elle ne disait toujours rien. Corbu la pressait gentiment. « Marie, tu m'as promis, je t'ai donné un toit, de la nourriture. Quand vas-tu me dire la vérité ? » « Bientôt, » répondait-elle invariablement. « Quand le moment sera venu, je le sentirai. » En janvier 1953, Marie Desnarnaud, âgée de 85 ans, tomba gravement malade. Un AVC la laissa partiellement paralysée et incapable de parler clairement. Corbu, paniqué, comprit que le temps lui était compté. Il se rendit à son chevet tous les jours, tentant de comprendre ce qu'elle essayait de dire à travers ses marmonnements confus. « Le secret, Marie, suppliait-il. Dis-moi où il est, les documents, l'or, ce que tu sais. » Les yeux de la vieille femme s'ouvraient grands, ses lèvres remuaient, des sons inarticulés en sortaient. Étaient-ce des mots, des noms, des indications? Corbu se penchait plus près, l'oreille contre la bouche de Marie, essayant désespérément de saisir quelque chose, n'importe quoi. Et puis, le 29 janvier 1953, Marie Desnarnaud s'éteignit sans avoir prononcé une seule phrase cohérente. Son dernier regard fut dirigé vers la fenêtre, vers la tour Magdala qui se dressait dans le ciel gris d'hiver. Le secret de Saunière mourut avec elle. Dans les décennies qui suivirent la mort de Marie Desnarnaud, Rennes-le-Château devint un lieu de pèlerinage pour des milliers de chercheurs de mystères venus du monde entier. Noël Corbu, frustré de n'avoir jamais obtenu la révélation promise, décida de transformer cette frustration en opportunité commerciale. Il commença à raconter l'histoire de Saunière et Marie aux journalistes, embellissant chaque détail, transformant les faits en légendes. Les médias s'emparèrent de l'histoire avec voracité. Des livres furent publiés, des documentaires tournés, des théories de plus en plus extravagantes échafaudées. On parla d'un prieuré de Sion, une société secrète millénaire qui aurait manipulé Saunière. On évoqua des liens avec les francs-maçons, avec des lignées royales mérovingiennes, avec des secrets sur Marie-Madeleine elle-même. La petite église Sainte-Marie-Madeleine, avec son démon grimaçant et ses inscriptions énigmatiques, devint un sanctuaire pour les amateurs d'ésotérisme. Ils scrutaient chaque statue, chaque vitrail, cherchant des messages cachés, des codes, des indices. Certains étaient des convaincus que Saunière avait laissé une carte au trésor dissimulée dans les décorations de l'église. Des excavations sauvages eurent lieu dans les collines autour de Rennes-le-Château. Des chasseurs de trésors armés de détecteurs de métaux retournèrent des hectares de terre. Des grottes furent explorées, des puits sondés, des ruines fouillées. Certains passèrent des années de leur vie, dépensèrent toute leur fortune, dans l'espoir de mettre la main sur l'or de Saunière. Personne ne trouva jamais rien. Mais que s'était-il réellement passé? Quelle était la vérité derrière les ornements dorés et les rumeurs scintillantes? Les historiens sérieux qui examinèrent les documents d'archives proposèrent une explication bien plus prosaïque et bien plus sombre. Saunière n'avait probablement jamais trouvé de trésor.
Son enrichissement provenait d'un trafic de messes organisé à grande échelle, un commerce cynique de la foi des simples, vendu et revendu comme une marchandise. Les parchemins trouvés dans le pilier de l'autel, probablement de simples documents généalogiques ou administratifs de l'ancienne noblesse locale. Rien de mystique, rien de précieux. Ou peut-être n'y avait-il jamais eu de parchemin du tout, juste une histoire, inventée par Saunière lui-même, pour détourner l'attention de son véritable commerce. Les excavations nocturnes dans le cimetière, le pillage de tombes à la recherche de bijoux et d'objets de valeur enterrés avec les morts, une pratique sordide qui était plus commune qu'on ne veut bien l'admettre à cette époque. L'inscription détruite sur la tombe de Marie de Nègre, Saunière voulait effacer une piste qui aurait pu permettre à d'autres de découvrir ses propres excavations clandestines. Et Marie, la fidèle Marie qui garda le secret jusqu'à la mort, elle savait la vérité. Elle savait que tout n'était qu'illusion, manipulation, mensonge. Mais elle aimait Saunière, d'un amour obsessionnel, destructeur peut-être, mais réel. Elle avait consacré sa vie entière à cet homme, sacrifié sa jeunesse, sa réputation, toute possibilité de bonheur normal. Comment aurait-elle pu, à la fin, trahir sa mémoire en révélant qu'il n'était qu'un escroc, que tout ce qu'il avait construit reposait sur la duperie? Alors elle avait menti, elle avait entretenu le mystère, elle avait laissé les gens rêver d'un trésor fabuleux plutôt que d'affronter la réalité sordide d'un prêtre corrompu vendant son office au plus offrant. C'était son dernier cadeau à Béranger Saunière, transformer sa malhonnêteté en légende, son crime en mystère, sa chute en énigme éternelle. Aujourd'hui, plus d'un siècle après la mort de Saunière, les visiteurs continuent d'affluer à Rennes-le-Château. Ils se promènent dans le domaine devenu propriété municipale, grimpent dans la tour Magdala qui surplombe toujours le précipice, contemplent le démon grimaçant qui garde l'entrée de l'église. Certains cherchent encore. Ils étudient des cartes, des chiffres, des codes imaginaires, creusent métaphoriquement et parfois littéralement. Ils veulent croire qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de grand, de mystique, de transcendant, caché quelque part dans ces collines arides. D'autres viennent simplement pour sentir l'atmosphère étrange qui persiste ici, comme si les mensonges et les secrets de Saunière et Marie avaient imprégné les pierres elles-mêmes. Une atmosphère de tristesse et de désir, de grandeur et de déchéance, de lumière et d'ombre inextricablement entrelacées. La nuit, quand le village se vide de ses touristes, quand le vent souffle à travers les cyprès du jardin abandonné, on peut presque les voir, lui et elle, marchant dans les allées, deux ombres condamnées à répéter éternellement leur danse macabre. Saunière, l'homme qui voulait plus que ce que Dieu lui avait donné, qui avait vendu son âme pour des pierres et du mortier, pour des statues et des vitraux, pour un rêve de grandeur qui s'était transformé en cauchemar. Et Marie, la gardienne fidèle, qui avait tout sacrifié pour un homme et son secret, qui avait choisi le mensonge plutôt que la vérité, l'illusion plutôt que la réalité, et qui avait emporté dans sa tombe le seul véritable trésor qu'ils avaient jamais possédé, la connaissance de leur propre corruption. Le mystère de Rennes-le-Château n'est pas celui d'un trésor caché. C'est le mystère bien plus troublant de la nature humaine elle-même, notre capacité infinie à nous tromper, à tromper les autres, à transformer l'ordinaire en extraordinaire, le sordide en sacré. Et peut-être est-ce là le véritable secret que Marie Desnarnaud a gardé jusqu'à son dernier souffle. Il n'y avait jamais eu de trésor. Il n'y avait que deux êtres humains, liés par l'ambition et le mensonge, qui avaient construit leur propre prison dorée et ne pouvaient plus en sortir. Leurs fantômes hantent toujours Rennes-le-Château, condamnés à errer éternellement entre les murs qu'ils ont érigés, cherchant quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment possédé, la rédemption. Fun.